Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est dans le petit prophète du nom de Michée, puis on est rendu au chapitre 5, verset 5. Rappelez-vous là, 5, 5. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, c'est le sujet qu'on veut couvrir. Maintenant, je dois dire que je dois premièrement remercier les auditeurs qui sont patients avec moi parce que quand je tombe dans le sujet de l'assyrien, là, mes vidéos sont plus longues que normal. J'essaie de limiter mes vidéos à 30-40 minutes, là, mais quand je tombe dans l'assyrien, ben, des fois je vais à 1 heure et 10. C'est ce qui est arrivé dans la dernière vidéo. Et puis, en dedans de 3 jours, j'avais au-delà de 1200 views qu'on appelle, des regards sur lumière sur la prophétie biblique. Je me suis dit, wow, si j'aurais fait une vidéo de 20 minutes, j'aurais peut-être 300-400 personnes. Peut-être que je devrais continuer à faire des grands et des longs vidéos. Non, je vous agace là. Je veux toujours essayer de me limiter, mais le livre de Michée est assez particulier, puis je l'ai toujours aimé parce qu'il m'a enseigné des belles vérités, puis il est capable aussi de vous enseigner des grandes vérités. Okay? Et puis, naturellement, l'assyrien, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un sujet qui est très peu connu. La plupart des enseignants sur la prophétie vont surtout concentrer sur l'Antichrist. Moi, quand j'arrive à l'Antichrist, j'ai beaucoup moindre à dire. Okay? Parce que ce n'est pas vraiment l'Antichrist, comme je le répète, qui va briser la nuque des Juifs rebelles, mais c'est cet individu-là qu'on appelle l'Antichrist. Alors, pour moi, il est très important, puis pour mes lecteurs, il est important à saisir aussi. Okay? Que le premier ennemi qui était l'Assyrien deviendra, dans la prophétie biblique, le dernier ennemi. OK? Puis entre les deux, entre l'Assyrien historique et l'Assyrien prophétique, arrive le deuxième ennemi d'Israël qu'on appelle Babylone, le roi de Babylone, qui va produire ce qu'on appelle le temps des nations. On est encore dans cette période-là. Okay? On est encore dans le temps des nations. C'est seulement lorsque la bête et le faux prophète dans Apocalypse 12, lorsque les deux vont être jetés vivants dans les temps de feu, qu'on a fini avec la période de Babylone, avec le temps des nations, puis là, on va retourner à l'assyrien, non plus l'assyrien historique, mais l'assyrien prophétique. Okay? Donc, entre les deux, il y a le temps des nations, il y a la période de Babylone dans laquelle on est présentement dedans. Okay? Ceci dit, je veux maintenant continuer mon sujet. Je vais aller dans mon médaillon ici à droite. Vous allez voir, me voici à droite. Et puis le sujet c'est l'assyrien, OK? Mais l'assyrien relié avec la fin de l'indignation. Parce que la fin de l'indignation, vous allez voir, c'est une expression assez particulière qui veut dire au tout dernier jugement, les tout derniers jugements de Dieu. Pas les jugements de la bête puis le faux prophète, là. On va plus loin que ça maintenant. Parce qu'avec la bête puis le faux prophète qui sont jetés dans les temps de feu, on ne voit pas qu'Israël est converti. On ne voit pas que les 10 tribus vont revenir. On voit absolument rien. On est simplement dit que le temps des nations est terminé. La bête et le faux prophète dans les temps de feu. Mais maintenant, on doit arriver avec l'Assyrien, qui était le premier ennemi, qui va être le dernier ennemi. Puis l'Assyrien va être ce qu'on appelle ici là, la fin de l'indignation. On va voir ce que ça veut dire, ça, la fin de l'indignation. Alors, on commence. OK, tout simplement, c'est une suite de Michée 5.5. On a fait ça la semaine passée. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays. On va faire cette vidéo-là, puis on va en avoir un autre aussi. Hein? C'est sur l'Assyrien, c'est important. Alors, je vais essayer de vous donner un peu de chronologie, hein? Parce que le plus difficile dans la parole de Dieu,
Il y a deux choses qui sont difficiles dans la prophétie. Bien identifier les joueurs de la prophétie. Hein, je le dis tout le temps, ça. Si on n'identifie pas correctement les joueurs de la prophétie, si on met l'Antichrist partout, on ne pourra pas comprendre, tout simplement, parce que l'Antichrist n'est pas partout. C'est un joueur, c'est pas le grand joueur. Le grand joueur, c'est l'Assyrien. OK? La bête, c'est un joueur aussi important, mais la bête, c'est pas le joueur principal. La bête et le faux prophète ensemble ne vont pas réussir à briser Israël. Essayez de comprendre ça, là. Okay? Donc, il faut aller plus loin. Il faut aller dans les voies de Dieu quand l'Assyrien entrera dans notre pays. L'Assyrien historique est allé, je le répète, jusqu'au cou. Il n'a pas pris la tête qui est Jérusalem. Mais l'Assyrien prophétique, lui, va prendre la tête. Jérusalem, la ville de Jérusalem va être prise par l'Assyrien. OK? Alors, mais je ne veux pas aller trop vite. Je vais essayer de vous donner un peu de chronologie. Alors, on commence. OK. La première question qu'on doit se poser, c'est qui est l'Assyrien? Puis c'est quoi l'indignation? Hein? Maintenant, on a vu la semaine passée que le pays, l'Assyrie, ici, c'était le pays. Ninive est sa capitale, ici, la capitale Ninive. Et puis, ici, il va y avoir le deuxième ennemi. L'Assyrien, c'est le premier ennemi, puis le dernier. Okay? Tandis que Babylone, ici, va être le deuxième ennemi, okay? Mais elle va avoir un temps limité. Okay? Elle va être intercalée entre l'Assyrien historique et l'Assyrien prophétique. Présentement, on va être encore, excusez-moi, dans la parole de l'incarnation, d'insérer, où on va insérer présentement Babylone. On est encore dans la période de Babylone. Ça a commencé avec le roi de Babylone, puis ça va terminer lorsque la bête, qui est l'Empire romain reconstitué, et le prophète sont jetés ensemble dans les temps de feu. Je le sais, je me répète, je fais exprès pour répéter, parce que la prophétie, c'est de la répétition. Hein? La prophétie, si vous voulez connaître la prophétie, il faut que vous entendiez continuellement des préceptes puis des enseignements, puis à un moment donné, j'allais dire, ah, là, je comprends. Okay? Alors, l'Assyrien, c'était le premier ennemi, et puis l'Assyrien avait dans sa vue Jérusalem. Hein? Alors, l'Assyrien est venu, il a pris les 10 tribus dans une première étape. Dans une deuxième étape, il va essayer de prendre Jérusalem, mais il va aller seulement jusqu'au cou. Okay? Mais dans la prophétie, il va prendre la tête au complet. Okay? Jérusalem va tomber sous l'Assyrien prophétique. Okay? Maintenant, là, on a vu qui était l'Assyrien. On va aussi voir c'est quoi l'indignation. Okay? Maintenant, l'Assyrien. Ça va prendre plusieurs rois d'Assyrie. On a vu ça dans le vidéo numéro 9. On va voir, il y a eu différents rois qui se sont succédés. C'est lorsqu'on met tous ces rois-là ensemble, un après l'autre, on arrive pour avoir une image, c'est qui l'Assyrien. Okay? Alors, c'est pour ça que je dis ici, plusieurs rois d'Assyrie servent à illustrer le caractère, okay, le caractère du roi d'Assyrie ou de l'Assyrien, mais aussi sa destinée. OK? Et puis de réaliser que ça va être le premier ennemi, que l'Assyrien et tous ces rois d'Assyrie-là étaient le premier ennemi du trône de Dieu. C'est important ça. Puis où était le trône de Dieu? Il était à Jérusalem. Hein? Alors, on voit que l'Assyrien est occupé avec le trône de Dieu. Okay? C'est-à-dire que le gouvernement de Dieu est avec les Juifs. Le gouvernement de Dieu est avec Jérusalem. Mais à un moment donné, le gouvernement de Dieu ne sera pas toujours avec Israël. Hein? À un moment donné, le trône, il ne sera plus là. Mais c'est important que dès le commencement, l'Assyrien s'oppose au trône de Dieu, s'oppose à ce qu'il soit à Jérusalem. Alors, attendez-vous à la fin, au temps de la fin, de voir tous ces pays autour d'Israël, ces anciens pays qu'on appelle l'Assyrien,
hein, qui vont refuser, qui vont s'objecter au fait que Dieu un jour retourne et prenne son trône à Jérusalem. Ils ne veulent pas savoir ceci. C'est la caractéristique de l'Assyrien. Il ne veut pas que Dieu ait son gouvernement, surtout pas à Jérusalem. Alors, vous pouvez voir les conflits qu'on a aujourd'hui en Asie mineure. Hein? Il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de paix, puis essayons pas de faire de la paix, il n'y en aura pas, parce que ces pays-là sont des pays qui rejettent le trône de Dieu. Okay? C'est important, qui rejettent le trône de Dieu. Que Dieu vienne régner à Jérusalem, jamais. On ne l'a pas voulu dans l'Ancien Testament, on ne le voudra pas dans le temps de la fin non plus. OK. Maintenant, l'Assyrien, il représente l'ensemble des nations avoisinantes. OK? Toutes les nations autour d'Israël. On appelle ça les nations avoisinantes. OK? Qui n'acceptent pas que le Dieu de toute la terre, hein, c'est ça ici, qui n'acceptent pas que le Dieu de toute la terre ait son trône à Jérusalem. Hein? Encore bien moins que ce soit la nation d'Israël qui soit le centre d'administration. Hein? Hey, ça c'est un baril de poudre. Okay? C'est un baril de poudre. C'était un baril de poudre pour l'Assyrien historique. Ça va être un baril de poudre pour l'Assyrien prophétique. Hein? On ne veut pas que Dieu mette son trône à Jérusalem. Maintenant, vous allez m'entendre souvent dire que le premier ennemi est une représentation du dernier ennemi sur la scène prophétique. Des fois, on lit l'Ancien Testament puis on ne réalise pas que Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous montrer des événements historiques dans le but qu'on arrive à des événements prophétiques au jour de la fin. Hein? La prophétie, c'est révéler l'avenir, révéler ce qui va arriver. Okay? Maintenant, comment Dieu s'y prend? C'est assez simple. Dieu prend des faits historiques, il prend des conquêtes, il prend des villes, il prend des peuples pour nous enseigner les choses qui vont arriver. Dieu a fait pareil lorsqu'il a voulu enseigner, c'était quoi le ciel, puis tout ce qui est céleste. Ben, il a donné l'exemple d'un tabernacle qui était bâti, un lieu saint, un lieu très saint, un lieu où les gens pouvaient être à l'extérieur. C'était l'ombre, hein? On nous dit que tout le tabernacle était l'ombre des choses à venir. Okay? L'ombre des choses à venir. Cette représentation terrestre du temple était l'ombre des choses à venir. Une image, un prototype, okay, du vrai produit final qui va apparaître un jour. Alors, Dieu se sert de ces événements-là. Maintenant, Dieu il ne se sert pas du tabernacle ici pour nous expliquer l'Assyrien puis les combats. Il va simplement nous donner des histoires qui se sont accomplies partiellement, des fois complètement, mais surtout partiellement, des vues partielles qui nous donnent un aperçu de ce qui va être le plein, l'accomplissement final. Okay? Il y a des accomplissements partiels. L'Assyrien s'est rendu jusqu'au cou. C'est un accomplissement partiel. Historiquement, c'est arrivé, oui, mais il ne faut pas dire c'est fini. Non, non, c'est un accomplissement partiel. Il faut regarder plus loin vers l'accomplissement final. Puis nous, on veut se diriger vers l'accomplissement final, tout simplement. OK, on continue. Michée 4, verset 8. On a lu, je fais un petit regard en arrière. Michée 4, verset 8. Et toi, tour de troupeau. Ça, c'est Sion, c'est les Juifs, Israël. Et toi, tour de troupeau, colline élevée de la fille de Sion. Alors, Jérusalem est appelée la fille de Sion, parce que c'est là que le Seigneur doit régner, à Sion, la montagne, hein, de la sainte beauté, Sion. À toi arrivera et viendra la domination première, le royaume à la fille de Jérusalem. Alors là, j'ai souligné ça en vert.
Parce que là, on a une prophétie dans le chapitre 4 qui nous dit que Israël va devenir la première des nations. Le centre administratif va être Jérusalem. Puis Dieu va établir son trône à Jérusalem. Alors ici, on a l'annonce de ce qui va arriver. À toi arrivera et viendra la domination première. Oh, les pays arabes, les pays musulmans, s'ils liraient Michée 4, ils ne seraient pas contents. Ils ne seraient pas contents. Mais écoutez, c'est la parole de Dieu. Dieu nous dit que ça va arriver. Et par la foi, on comprend ces choses. On comprend la prophétie par la foi dans les Saintes Écritures. Alors ici, on voit dans les Saintes Écritures qu'un prophète, un envoyé de Dieu dit, à toi, Jérusalem, à toi, Sion, arrivera et viendra la domination première. On ne voit pas qu'Israël soit à la tête aujourd'hui. On voit qu'Israël est à la queue à cause de leur désobéissance, à cause de leur cœur endurci. Mais un jour, soyons certains, Dieu le dit par Michée, qu'ils vont devenir la première des nations. La domination première va leur appartenir. Okay? Alors ça, c'est la prophétie, puis on regarde vers ce moment-là. C'est l'espérance pour les Juifs. Nous, notre espérance, c'est pas d'être la première des nations. Nous, notre espérance, c'est d'être avec l'époux. Avec l'époux, notre époux, c'est d'être pris de ce monde pour aller dans la présence de Dieu qu'on appelle l'enlèvement. Être avec Christ pour toujours. OK. Maintenant, on va regarder un peu au caractère puis à l'aspiration de ces rois assyriens. OK? Alors, quel était leur caractère? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ces rois-là, là, ce qu'ils voulaient, là, les Assyriens, là, ce qu'ils voulaient, là, c'était ça ici, la domination de la terre. Être la première des nations. Ça a toujours été l'homme veut être le premier, le plus grand, le plus fort. Eh bien, l'Assyrien, c'était pareil. L'Assyrien voulait devenir, lui, la première des nations, la plus grande des nations, tu vois. Mais lorsque l'Assyrien veut dominer la terre, il faut qu'il rejette les Juifs, il faut qu'il rejette Jéhovah, parce que l'Éternel était à Jérusalem dans la période de l'Assyrien. Dans la période de l'Assyrien, Dieu était connu. OK? Dieu était connu du peuple. Puis le peuple veut maintenant, ils veulent maintenant détruire que le trône de Dieu soit à Jérusalem. OK? Alors ces gens-là représentent, les Assyriens représentent ceux ou les nations autour d'Israël qui ne veulent pas que Dieu mette son trône à Jérusalem. Mais, voici le mais maintenant, mais dans les voies de Dieu, l'Assyrie et sa capitale qui est Nénive ne seront pas destinés à être un empire impérial, mais un royaume puissant. Oh, ça c'est important là. Parce que là, je viens de mentionner deux termes. Je viens de mentionner un empire impérial. Ça veut simplement dire qu'ils ont le contrôle de tout le monde, un empire impérial. Puis un royaume puissant, ben, ça veut dire qu'ils sont puissants. Ça veut dire que c'est simplement un royaume. Ce n'est pas un empire impérial. Maintenant, l'Assyrie, elle, voulait être l'empire impérial. Dieu lui a dit non. Tu vas être un royaume puissant. Tu vas demeurer un royaume très puissant, mais tu ne seras pas un empire impérial. Tu ne contrôleras pas le monde entier. OK? Maintenant, il n'y a pas juste l'Assyrie qui voulait devenir une puissance mondiale, un empire impérial. Il y a aussi l'Égypte ici. Okay? L'Égypte, il ne faut pas dire que l'Égypte, c'est un empire. Il ne faut pas dire que la Syrie, c'est un empire. Il n'y a eu seulement 4 empires. Je sais qu'il y a des enseignants qui vont dire la Syrie, c'est un empire, l'Égypte, c'est un empire. Non, il y en a seulement eu 4 empires. Daniel va nous montrer les 4 empires. Tu vois, il ne faut pas en mettre plus que 4. Il y en a seulement 4. La 4e, qui est l'Empire romain, doit reprendre vie pour recevoir son jugement d'avoir crucifié le Messie. Donc, inquiétez-vous pas, l'Empire romain doit reprendre vie. Elle était, elle n'est plus, puis elle va réapparaître. OK? Apocalypse 17 nous dit ceci. Maintenant, l'Égypte. L'Égypte aussi était une puissance. Elle aspirait devenir un empire impérial. Mais
elle sera destinée pendant 2000 ans, pendant 2 millénaires, à être une nation ou un royaume abaissé. Égypte voulait être un empire, elle voulait contrôler tout, mais Dieu lui dit non, non, tu vas être un royaume abaissé. Hein? Puis c'est Nebuchadnezzar qui va abaisser le royaume d'Égypte, puis il va rendre le royaume d'Égypte comme même plus une puissance, un royaume abaissé. Puis voici le verset, Ézéchiel 24, verset 14, « Et je rétablirai les captifs de l'Égypte, et je les ferai revenir dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et ils seront là un royaume abaissé. » Donc, pour un moment donné, l'Égypte a disparu de la carte, pour ainsi dire. Puis ça, on va vous dire comment c'est arrivé, c'est assez simple. Dieu dit à Nebuchadnezzar, le nouveau serviteur de Dieu, dit à Nebuchadnezzar, « Va-t'en à Tyr, cette grande ville commerciale, hein? Va-t'en à Tyr, puis détruis Tyr. » Alors, Nebuchadnezzar, avec ses armées, il est parti. Il était là pendant 13 années. Hein? Pendant 13 années, Nebuchadnezzar et ses soldats, ils ont eu les épaules écorchées, ils ont perdu leurs cheveux. Puis finalement, lorsque 13 ans de siège s'est terminé, ils ont rentré pour saisir Tyr, puis avoir tout l'argent, tout l'or, puis avoir leur salaire pour leur travail. Pouf, tout était parti. Les Tyrs avaient mis dans les bateaux tout leur argent et leur trésor, puis ils étaient partis. Alors, Nebuchadnezzar n'a rien eu. Mais Dieu est un Dieu juste. N'oubliez jamais ça. Dieu est un Dieu juste. Il s'est servi de Nebuchadnezzar pour détruire Tyr. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de travail de la part du roi de Babylone. Maintenant, Dieu lui dit, fais-toi-en pas, j'ai vu tout ton travail que tu as fait. Va-t'en au sud. Je te livre l'Égypte. Puis c'est à ce moment-là que le roi, que Nebuchadnezzar est allé vers le sud, puis a conquéri toute l'Égypte, tout l'argent, tous les trésors. C'est à ce moment-là que l'Égypte est demeurée un royaume abaissé. Hein? Un royaume abaissé ici, là. Ils seront un royaume abaissé. Cela a duré depuis à peu près 2000 ans. C'est seulement vers vers la fin des années 1800, lorsqu'on a fait le canal de Suez, lorsque l'Angleterre est venue aider l'Égypte, lui a prêté de l'argent. C'est à ce moment-là que l'Égypte a commencé à prendre des ailes, pour ainsi dire, à prendre du poids. Puis maintenant, le royaume du Sud, qu'on appelle l'Égypte, le royaume du Sud maintenant, il a fait un envolé. Il commence maintenant à prendre... On sait où est le royaume du Sud maintenant, OK? Il reste à savoir où va être le royaume du Nord. Mais maintenant, depuis la fin, depuis le canal de Suez, l'Égypte est ressortie maintenant. 2000 ans, un royaume abaissé. Alors, la parole de Dieu ne se trompe pas. Ça peut prendre 2000 ans, ça peut prendre 3000 ans. Qui sait? Mais une chose est certaine, les choses vont s'accomplir comme Dieu le dit. Essayons de comprendre le rôle de l'Assyrien. Maintenant, le temps d'intervention de l'Assyrien, ça va être intéressant ce qui s'en vient là. Le temps d'intervention de l'Assyrien est toujours lorsque le peuple est connu, lorsque le peuple de Dieu est connu. Okay? Parce qu'il y a 3 périodes. Hein? Le peuple est connu, le peuple est méconnu, puis le peuple est reconnu, okay? Pour ainsi dire. Alors, l'Assyrien, lui, est toujours lorsque le peuple est connu de Dieu ou lorsque le peuple va être reconnu de Dieu. C'est là que l'Assyrien rentre en scène. Okay? Et historiquement, il rentre en scène comme ceci. Prophétiquement, il va le faire aussi. Seulement lorsque le peuple est de nouveau connu de Dieu. Okay? Alors, l'importance ici, là, c'est l'expression qu'on dit « ami ». Ça, c'est Osée, chapitre 1. « Ami » veut dire « mon peuple ». Okay? Puis Josée dit « l'ami », pas « mon peuple ». Donc, il va y avoir une période où Israël ne sera pas mon peuple. Ça va être la période de Babylone. Okay? Ça va être le deuxième ennemi. Le deuxième ennemi vient lorsque le peuple de Dieu est méconnu de Dieu. L'ami, pas mon peuple. Okay? Alors, ami veut dire connu de Dieu, mon peuple. Alors, Israël a vécu cette période-là, puis à la fin, elle va vivre cette même période-là, puis l'Assyrien va arriver dans cette période-là. Okay? Maintenant,
Une fois que le peuple devient Lo-Ami, pas mon peuple, hein, Osée 1, l'Assyrien disparaît et cédera sa place aux 4 empires impériaux. OK? Alors, quand, quand, quand Israël est devenu Lo-Ami, dans un premier temps, OK, Osée a annoncé qu'Israël serait Lo-Ami, OK, Lo-Rukama, pas de miséricorde. Je vais te parsemer parmi toutes les nations. Osée a enseigné ceci. Maintenant, dans le cas des 10 tribus, le royaume du sud, Éphraïm ou la Samarie, dans ce cas-là, c'est l'Assyrien qui a, à un moment donné, emmené captifs les 10 tribus en Assyrie, puis dans les pays du Nord, puis ils sont là jusqu'à ce jour. Okay? Alors ça, c'était, lorsque ceci s'est produit pour les 10 premières tribus, c'est le jugement de Lo-Ami qui s'est accompli. Mais pour ce qui reste des 2 tribus, il faut encore attendre une centaine d'années avant que Babylone se présente, le roi de Babylone. Puis lorsque le roi de Babylone se présente, le temple est détruit, puis Israël est amené en captivité. Là, s'accomplit Lo-Ami pour les 2 tribus. Okay? Le jugement est donné par le prophète Osée. C'est juste que l'exécution du jugement se fera en 2 moments différents. Pour les 10, allez dans le nord, vous allez être là à jamais. Ils ne savent même plus qu'ils sont juifs. Puis pour les 2 tribus, allez-vous-en à Babylone pendant 70 ans. OK? Alors, on va continuer. Avec le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, commence ce qu'on appelle le temps des nations. Luc 21, verset 24. Okay? Alors, l'exécution maintenant de Lo-Ami sur les 2 tribus et sur les 10 tribus est maintenant accomplie avec l'arrivée de Nebuchadnezzar que Dieu va appeler mon serviteur. Donc, Israël n'est plus le serviteur. C'est Nebuchadnezzar qui va être le serviteur de Dieu. Avec Nebuchadnezzar commence le temps des nations. Luc 21, verset 24. Puis Luc dit qu'il va y avoir beaucoup de problèmes pour Israël durant cette période-là, qu'Israël va être vraiment ballotté à droite puis à gauche. C'est les nations qui dominent. On le voit encore aujourd'hui. Les nations qui veulent intervenir dans l'histoire d'Israël. Hein. Ça n'a pas changé, puis ça continue. Mais le temps des nations va se terminer lorsque la bête, qui est l'Empire romain reconstitué, et le faux prophète, l'Antichrist, lorsque les 2 vont être jetés vivants dans les temps de feu, alors à ce moment-là, là, on peut mettre un gros X sur le temps des nations. Ça va être terminé. Mais on est encore là en 2024. On est encore là. OK? Mais ce temps des nations-là va se terminer un jour lorsque les 2 leaders vont être jetés dans les temps de feu, mais ce n'est pas la fin. C'est à ce moment-là qu'il va apparaître l'Assyrien, parce que l'Assyrien apparaît lorsque le peuple est de nouveau connu de Dieu. OK, on continue. Maintenant, je pense que c'est ici là, qui devient intéressant. Comment est-ce qu'on pourrait bien dire? Il n'y a rien comme un visuel. Il n'y a rien comme un visuel. Ah bien, écoutez, je suis pas rendu là. Avec les prophéties de Daniel, un changement aura lieu. Dieu, OK, parce que Daniel, lui, s'occupe du roi. Daniel a été emmené en captivité parce que Babylone a saisi, le roi de Babylone a saisi puis détruit Jérusalem. Hein? Alors, il y a un changement qui va avoir lieu maintenant. Dieu abandonne son trône et Jérusalem. Et c'est important, là. Dieu abandonne. Le trône de Dieu ne sera plus à Jérusalem. OK? Dieu, il laisse aller son trône. Non seulement ceci, Dieu va avoir maintenant un nouveau serviteur qui va rentrer sur la scène prophétique. Et puis, on est encore dans ce nouveau serviteur bien-aimé en 2024. C'est encore le temps des nations. Hein? C'est encore le temps des nations. La statue de Daniel, pour ainsi dire. Okay? Puis la raison pourquoi j'ai mis l'emphase sur un nouveau serviteur, c'est Jérémie 27, verset 6 qui nous l'enseigne. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je lui ai donné les bêtes des champs pour le servir. Les bêtes des champs, ça signifie toutes les nations. Hein? Toutes les nations vont servir le roi
le roi de Babylone, le lion, la tête d'or. Hein? Mais ici, l'emphase, c'est que Dieu avait dit qu'il était pour avoir un nouveau serviteur, et puis voici le nouveau serviteur. Israël est éclipsé. Israël n'est plus le serviteur. Israël est l'ami. Dieu maintenant a un nouveau serviteur dans le roi de Babylone. Puis avec le roi de Babylone, on arrive avec la statue de Daniel. On arrive avec le temps des nations. La statue de Daniel, le temps des nations, c'est la même chose. OK? C'est dit différemment, mais c'est la même chose. Le trône de Dieu sera maintenant avec la statue de Daniel ou le temps des nations. C'est ça que je voulais mentionner. Maintenant, après le prophète Daniel, captif en Chaldée, le Dieu de toute la terre prend maintenant un nouveau nom. OK, on se rappelle que le trône était à Jérusalem, puis Dieu était appelé le Dieu de toute la terre. Hein? Puis Dieu sortait devant les armées d'Israël. Puis si Israël était victorieux, c'est parce que Dieu les aidait. Si Israël n'était pas victorieux, c'est parce que le peuple avait mal agi, puis Dieu, il se tenait un peu plus loin. Okay? Mais toutes les victoires que le peuple d'Israël a eues, c'est parce que le Dieu de la terre était à Jérusalem. Okay? Maintenant, Dieu va abandonner Jérusalem. Dieu ne verra plus son trône. Le trône va partir, pour ainsi dire. On le voit dans Ézéchiel, hein, que la nuée, hein, la nuée qui est dans le temple, qui signifie la présence de Dieu, elle sort du lieu très saint, puis elle s'en vient à la porte, puis de la porte, elle s'en va dans la rue, puis dans la rue, elle s'en va sur la montagne, puis elle disparaît. La gloire s'en est allée. La gloire s'en est allée. Dieu n'est plus avec son peuple. Dieu n'est plus avec son peuple. Hein? Ézéchiel nous enseigne ceci. Alors, le Dieu de toute la terre, maintenant, c'est fini. Dieu n'est plus le Dieu de toute la terre. Il l'a confié maintenant à un nouveau serviteur du nom de Nebuchadnezzar, les soins. Okay? Maintenant, à partir de ce moment-là, on va entendre une nouvelle expression, le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. C'est-à-dire que Dieu contrôle du ciel, contrôle plus de la terre, il contrôle plus à partir de Jérusalem. Oui, ça va revenir plus tard dans la prophétie future. Oui, il va de nouveau être à Jérusalem. Jérusalem va être la première des nations qu'on a lues. Mais présentement, Dieu travaille du ciel, puis son serviteur, c'est Babylone, le roi de Babylone. Puis Daniel l'a très bien compris. Regardez, Daniel 2, verset 18. Daniel dit, j'ai imploré de la part du Dieu des cieux. Daniel l'appelle déjà le Dieu des cieux. Hein? Ça, c'est le verset 18, ce qu'il voulait prier avec ses deux amis. Il a imploré, non pas le Dieu de toute la terre, il a imploré le Dieu des cieux. Ils étaient en captivité, les jeunes, là. Les jeunes juifs, ils étaient en captivité. Alors, ils ont compris que c'est le Dieu des cieux maintenant. Dieu travaillait à partir du ciel. Daniel 2, verset 44. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Okay? Dans les jours de ces rois. Dans les jours de ces rois-là, il parle des 10 cornes, des 10 orteils. Dans cette période-là, lorsqu'on va atteindre les pieds de la statue, qui est du fer et puis de l'argile, ça va pas ensemble. Alors, dans ces jours-là, dans les jours des 10 rois, des 10 orteils, le Dieu des cieux va établir, lui, son propre royaume qui ne sera jamais détruit. Hein? Et on voit la pierre sans main qui arrive, puis détruit les pieds de la statue. Puis, toute la statue, elle devient de la poussière, puis Dieu établit le royaume éternel où Christ va être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais c'est le Dieu des cieux maintenant. C'est le Dieu des cieux. Daniel l'a bien compris. Puis c'est comme ça qu'il faut le comprendre maintenant. Dieu administre du ciel. Son serviteur, c'est maintenant le temps des nations. Hein? Les différents empires, les 4 empires. Et puis plus tard, il va y avoir l'Empire romain qui va revenir à la vie. OK? Bon, là, c'est ça, j'arrive maintenant à mon beau diagramme. Alors, je ris parce que je ne sais plus quoi dire. OK, voici, je vais y aller. OK, voici un tuyau, pour ainsi dire. Okay?
Et puis, d'un extrême, on a tout le passé, l'assyrien historique. OK? Et puis, ici, de l'autre côté, au temps de la fin, on va encore avoir l'assyrien prophétique. Hein? Alors, n'oubliez pas, l'assyrien, c'est pas fini. C'est rien qu'un type, c'est une image, hein, des choses qui doivent arriver. Alors, il y a eu l'historien, il y a eu l'assyrien historique. Il est allé jusqu'au cou, lui. Hein? Il a pris tout la Judée, toutes les villes. Il a pris la province de la Judée. Il est arrivé à Jérusalem. Ouh, il a arrêté. Ah, lui qui arrête. Toute son armée était... Et 185 000 de ces hommes sont morts dans une nuit. Ils sont retournés bredouilles. Ça, c'est la série historique. Mais il y a aussi, au temps de la fin, il va y avoir l'assyrien prophétique. Okay? Il va y avoir l'assyrien prophétique. Okay? Maintenant, ici, là, entre les deux, juste ici, là. Voyez-vous ici, là. Non, ça ici, là. Entre les deux, entre l'assyrien historique, rappelez-vous de ça, puis l'assyrien prophétique, il y a une période intercalée. OK? Il y a une période intercalée. Notre mot, voici. Cette période intercalée-là, on appelle ça le temps des nations. On appelle ça Babylone. On appelle ça aussi la statue de Daniel. Okay? Alors, si on parle de la statue de Daniel, si on parle du temps des nations, si on parle de Babylone, on parle toujours de la période qui est intercalée entre l'assyrien historique et l'assyrien prophétique. Le bout de tuyau, il n'est pas long, mais dans le temps, là, il est long. Ça fait longtemps que le temps des nations existe. Hein? C'est parti du roi de Babylone. Hein? C'est parti du roi de Babylone. Encore à ce jour, 2024, ça c'est depuis la mort de Christ, 2024, mais il faut retourner encore quelques 500-600 ans en arrière. Fait que pendant presque 2 millénaires et demi, on est dans cette période intercalée. Combien longtemps va être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. La Bible ne nous le dit pas. OK? Mais là, c'est la période intercalée. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre l'assyrien historique puis prophétique, parce que là, on va insérer une période assez longue. Assez longue. On va l'insérer juste là. C'est là qu'on est présentement. Là. On est là. Le temps des nations coule encore puis roule encore. Hein? Maintenant, l'assyrien historique, on a dit que l'assyrien historique, il vient, lui, où il apparaît, où son activité est lorsque Israël est connu de Dieu. Okay? Lorsqu'Israël est connu de Dieu. L'assyrien prophétique va de nouveau réapparaître lorsqu'Israël sera reconnu de Dieu. Okay? Ils sont connus, puis vont être reconnus plus tard de Dieu. Il faut qu'il soit la première des nations. Puis le seul temps qui peut être la première des nations, la domination sur toutes les nations, c'est lorsque Dieu va être avec lui, lorsqu'il va rétablir son trône à Jérusalem. Okay? Maintenant, entre les deux, on a Israël qui est l'O-Ami. Okay? Pas mon peuple. L'O-Ami, pas mon peuple. Israël est méconnu de Dieu. C'est ça que c'est. On est dans cette période-là où Israël est méconnu de Dieu. Hein? Dieu ne reconnaît plus maintenant Israël. Son serviteur, c'est Babylone, le roi de Babylone, ou la statue, les 4 empires. On est encore dans le temps des empires. Okay? Donc, c'est assez facile. Dans l'assyrien historique, c'est lorsque le peuple est connu de Dieu. Puis il va de nouveau réapparaître lorsque de nouveau le peuple va être le serviteur de Dieu, lorsque le peuple va être de nouveau reconnu de Dieu. Mais entre les deux, il y a cette immense parenthèse où Israël est l'O-Ami, où Israël est méconnu de Dieu. J'espère que ça l'aide. Ça, c'est très important. Okay? De réaliser là, où on se situe dans le temps. Okay? Parce que si on n'est pas capable de se situer à quelle période nous sommes, on dit n'importe quoi. Et puis souvent, on dit des choses qui sont fausses. Et puis, on parle pour rien dire, pour ainsi dire. Okay? Mais il faut faire la différence entre l'assyrien historique, l'assyrien prophétique, puis entre les deux,
on va intercaler ce qu'on connaît maintenant, le temps des nations. Maintenant, Isaïe 10 et puis Michée 5, c'était deux prophètes. Isaïe, c'est un grand prophète. Il y a 40, 50, 60 chapitres peut-être là. Michée, lui, rien que 7 ou 8 chapitres. Mais c'est pas grave, là. C'est que les deux ont vécu une partie de cette période-là où on parle, ils ont connu l'Assyrien. Ils ont connu l'Assyrien, tu vois. Alors, les deux sont contemporains. Puis les deux vont parler prophétiquement de ce qui va arriver à Israël. Puis naturellement, les deux vont parler de l'Assyrien. Bien important. Isaïe va parler beaucoup de versets sur l'Assyrien. 4 versets sur l'Antichrist, bien aimé. 4 passages sur l'Antichrist. Il ne le nomme même pas. Le roi, le roi, le roi, le roi. Mais Isaïe, lui, le prophète Isaïe, tous les prophètes, particulièrement Michée, vont toujours parler de l'Assyrien, de l'Assyrien. Mes serviteurs, les prophètes, l'Assyrien. Ça, je dis ça, je cite de Ézéchiel 38. Je pense que je vais y aller tout de suite, là. Je ne l'ai pas inclus, mais Ézéchiel 38, on lit ceci. N'es-tu pas celui, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que tu devais venir contre eux? Alors, c'est qui? Les prophètes. Mes serviteurs, les prophètes, Isaïe, Michée et les autres prophètes, ils ont parlé de qui? Ils n'ont pas parlé de l'Antichrist. Il y a 4 versets, dans 4 passages qui parlent du roi dans l'Ancien Testament. Ils ont parlé de l'Antichrist. Non, excusez-moi. Ils ont parlé de l'Assyrien qui devait venir. Alors, on va voir avec Isaïe 10, on va voir avec Michée 5, puisque Ézéchiel dit, Ézéchiel nous introduit qui est vraiment l'Assyrien. Okay? Qui est vraiment l'Assyrien? OK, Isaïe 10, verset 5. Ah, l'Assyrie, verge de ma colère, et le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. Alors, l'Assyrie ou l'Assyrien, c'était la verge de la colère de Dieu. Il frappait Israël à cause, il a frappé les 10 tribus, il va aller frapper jusqu'au cou. Hein? Il va aller jusqu'au cou, mais il ne sera pas victorieux sur la tête qui est Jérusalem. Le bâton qui est dans la main, ce bâton-là est appelé l'indignation de Dieu. Mon indignation. C'est comme ça que c'est. C'est l'indignation de Dieu. Isaïe 10, verset 6. Je l'enverrai contre une nation profane. Alors, autrement, il va envoyer l'Assyrien. Il va envoyer l'Assyrien contre une nation profane. Non, c'est rien que le verset suivant. Là. Contre une nation profane. C'est qui la nation profane? C'est le peuple d'Israël. Et je lui donnerai un mandat. Alors, il y a un mandat, là. Il y a un ordre de Dieu. Il y a un mandat de Dieu contre le peuple de ma fureur. La nation profane, c'est Israël, c'est le peuple de ma fureur. Dieu est en furie, pour ainsi dire. Puis l'Assyrien va venir pour le butiner, hein, comme des abeilles qui viennent butiner dans les fleurs, qui se promènent d'une fleur à l'autre. Alors Israël comme nation va être butiné, il va être pillé, il va être foulé aux pieds comme la boue des rues. Alors c'est ça maintenant le mandat que l'Assyrien a. Va-t'en, t'es la verge de mon indignation, va frapper Israël qui est tellement apostat, tellement incrédule. Isaïe 10, verset 7, on lit ceci. Mais lui, c'est-à-dire l'Assyrien, n'en juge pas ainsi. Et son cœur ne pense pas ainsi. Car il a au cœur de dévaster et de retrancher des nations, pas en petit nombre. Alors l'Assyrien, là, c'est sûr, son mandat, c'est d'aller sur Israël. Mais lui, voyons donc. Moi, tout prendre le reste en passant. Fait que là, il part du nord et il ramasse tous les pays. Hein? Il ramasse tous les pays. Il va arriver à Jérusalem à un moment donné. Hey, tu penses que Jérusalem, tu es capable de résister? Garde tous les pays que j'ai.
j'ai tout conquéri, moi j'ai tout conquéri la Judée, tu vois. Alors, lui a à cœur de dévaster, de retrancher. Alors, il va outre mesure. Dieu donne un mandat, mais il va outre mesure. Alors, il va s'en prendre aux nations, pas en petit nombre, pas en petit nombre. Alors, il n'était pas tellement fidèle. Isaïe 10, verset 22. Car ton peuple, Israël, fut-il comme le sable de la mer. Hein? Dieu dit ceci par le prophète Isaïe. Israël, comment qu'Israël sera comme le sable de la mer, des grandes multitudes. Un résidu, un reste seulement reviendra. La consomption décrétée débordera en justice. Alors, la consomption décrétée, ça veut dire la même chose que l'indignation. La consomption décrétée, c'est ce que Dieu veut. Ce sont les derniers jugements que Dieu veut qui tombent sur Israël afin qu'Israël se convertisse. C'est seulement dans l'indignation, c'est seulement dans la consomption décrétée que Israël va finalement se briser. Ce n'est pas la période de l'Antichrist, ce n'est pas la période de la bête qui vont briser la nuque du juif, mais l'indignation, la consomption décrétée sont deux termes qui veulent dire la même chose. Ça veut simplement dire les derniers jugements de Dieu à s'exécuter sur la terre. Okay? Isaïe 10, verset 23. Car le Seigneur, l'Éternel des armées, accomplit au milieu de toute la terre okay, une consomption et une consomption décrétée. Il y a deux étoiles ici, là. La terre, puis une consomption décrétée. Il y a un décret. Okay? Le pays, la terre, c'est le pays. Alors, ce n'est pas une consomption décrétée sur tout l'univers, là. L'Australie, puis le Brésil. Là. Non, non, c'est la terre. C'est quoi la terre? C'est le pays. Le mot, l'eau, un autre mot pour la terre, c'est le pays. De quel pays que Dieu pense? De quel pays que Dieu a son regard sans cesse? C'est le pays d'Israël. Okay? Alors Dieu maintenant dit qu'il va accomplir au milieu d'Israël un jugement, une consomption qui est déjà décrétée. Okay? Alors la deuxième étoile, ici, là, une consomption décrétée. Ces paroles sont une expression technique. Ça, c'est M. Darby qui explique ça au bas de sa page. C'est une expression technique qui sert à désigner les derniers jugements qui précèdent le règne du Messie. Okay? La consomption décrétée, l'indignation, ce n'est pas tous les jugements qui tombent sur Israël. Non, on est au temps de la fin, et puis ce sont des jugements, ce sont les derniers jugements, tout avant l'établissement du royaume de Dieu. Alors l'indignation, là, elle a lieu après que la bête et après que le faux prophète vont être jetés dans les temps de feu. Alors va arriver l'outil de Dieu qui est l'Assyrien, qui est l'indignation de Dieu, c'est la verge, c'est l'Assyrien, ou la consomption décrétée, c'est les jugements qui vont venir sur Israël apostat par son serviteur l'Assyrien maintenant. Hein, Dieu appelle même les Assyriens dans Joël, je pense que ça peut être 2. Il y a une description de l'Assyrien qui s'en vient, il rentre dans la ville, là. Il l'appelle mon armée. Il l'appelle mon armée. Alors l'Assyrien devient l'armée de Dieu. Ben oui, la verge. L'armée de Dieu, c'est l'Assyrien. Donc, l'indignation ou la consomption décrétée, consomption décrétée, signifie les tout derniers jugements de Dieu sur le pays. Les tout derniers jugements de Dieu sur le pays. Okay? Donc, on se limite là vraiment à la fin, à la toute fin. Hein? Daniel parle de 1260 jours, 1290 jours, 1335, qui est la pleine bénédiction, qui est le millénium. Alors, l'indignation puis la consomption décrétée arrive après 1260 jours. À 1260 jours, la bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu, mais ce n'est pas fini. Israël n'est pas encore converti. Il faut l'indignation, il faut la consomption de Dieu.
ça va être l'indignation, va être sa dernière visitation, la dernière fois que Dieu va visiter Israël avant sa restauration. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, l'indignation va prendre fin avec la destruction de l'Assyrien. L'Assyrien, c'est la verge de sa colère. Hein? C'est la consomption décrétée, c'est par l'Assyrien. Elle va prendre fin lorsque l'Assyrien sera terminé. L'indignation ne prend pas fin lorsque le temps des nations se finit avec la bête puis le faux prophète jeté dans les temps de feu. Apocalypse 19. On n'est pas encore dans l'indignation. On était dans la grande tribulation. Là, on s'en va dans les 75 jours qui restent, de 1260 à 1335. On s'en va dans l'indignation. Comment est-ce que l'indignation va prendre fin? Avec la destruction de l'Assyrie. Isaïe 10, 25. OK, on est encore dans Isaïe. Car encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. Okay? Alors, l'indignation, encore un peu de temps, Dieu dit dans Isaïe 10, l'indignation est accomplie dans ma colère, dans leur destruction. Destruction des Juifs apostats. Pas du résidu. Le résidu va être sauvé à travers la grande tribulation. Un reste, qui est dit. Hein? Quand même que les Juifs seraient comme le sable de la mer. Un reste, un résidu pieux va être sauvé, puis eux vont devenir l'Israël de Dieu. Ça va être ça, l'Israël de Dieu. Quand on parle que l'Israël de Dieu comme nation doit être sauvé, c'est juste le résidu, un reste. Pas la nation qu'on voit aujourd'hui. Ils vont devenir comme le sable. Mais un reste va devenir l'Israël de Dieu. Okay? Eux vont être la nation d'Israël. Eux vont être des vrais fils d'Abraham. Hein? Parce que pour être un fils d'Abraham, les Juifs disaient on est circoncisé. On a la circoncision. Hein? La circoncision veut dire la mise de côté de la chair. On est le peuple de Dieu, on a été mis de côté, regardez les signes qu'on a. Mais Dieu dit non, non. Vous avez le sang d'Abraham, mais vous n'avez pas la foi d'Abraham. C'est seulement ceux qui ont la foi d'Abraham qui vont être le vrai Israël de Dieu. Ça, c'est le résidu. Daniel 9, verset 27. Et il là, c'est le prince romain à venir. Et il confirmera une alliance, parce qu'on a lu dans les versets précédents, je ne les ai pas lus, mais que Jérusalem a été détruit, le peuple du prince qui viendra détruira Jérusalem et le temple. On sait très bien que le temple a été détruit par les Romains en l'an 70 par le commandant qui s'appelle, le colonel qui s'appelle Titus. OK? Mais il faut voir ici, là. C'est une double prophétie que Daniel annonce. Le peuple du prince qui viendra. Alors, le peuple, c'est les Romains qui sont venus. Ça, c'est de l'histoire. C'est fini. C'est accompli. OK? C'est final. Jérusalem a été détruit par le peuple romain. Le peuple qui viendra, je m'autant le lire plus exactement. Hein? Je vais le lire plus exactement dans Daniel 9, parce que je ne veux pas dire, je veux exactement les paroles de Dieu ou la prophétie. Le peuple, là je lis verset 26, le Messie sera tranché et n'aura rien. C'est la croix. 30 ans plus tard, okay, dans l'année 70, arrive Titus qui détruit Jérusalem. Alors, le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Alors, le peuple qui a détruit Jérusalem, c'est les Romains. Mais Daniel parle du peuple du prince qui viendra. Voyez-vous, le peuple, c'est le prince qui va venir, le peuple du prince qui viendra. Donc, c'est une autre prophétie. Donc, il y a un prince romain à venir qui va faire une alliance
avec la multitude. La multitude, c'est les Juifs. OK? Pour une semaine. Ça veut dire 7 années. Pendant 7 années, le prince romain, la bête qu'on voit dans Apocalypse 13, la première bête qui sort de la mer, cette première bête-là va avoir un leader qu'on appelle le prince romain à venir. Lui, il va faire une alliance avec la multitude, avec les Juifs, pour les protéger pendant 7 ans. Puis dans cette période-là, ils vont avoir l'occasion de bâtir le temple et ces choses-là. Mais là, maintenant, le prince romain, au milieu de la semaine, il dit non, non, on déchire le contrat, pour ainsi dire. OK? Alors, la multitude, alors qui est-ce qui a signé? C'est le prince romain qui a signé. La multitude, ben, c'est le roi d'Israël, c'est pas la multitude qui sont venus signer, là. C'est son représentant qui est le faux roi en Israël. Alors l'entente, elle est signée par le prince romain à venir, puis par le roi à venir en Israël, le faux roi que le Seigneur Jésus dit qu'il viendrait. Alors, ces deux-là signent une entente pour une semaine. Au milieu de la semaine, le prince romain à venir déchire l'entente, c'en est fini. Puis maintenant, il va faire cesser le sacrifice puis l'offrande, parce que les Juifs ont retourné au sacrifice par l'offrande, hein, le temple est bâti. Et à cause de la protection des abominations, parce que les Juifs vont être... Ah oui, les Juifs vont être idolâtres. N'oubliez pas, là, ils n'ont jamais été idolâtres depuis la captivité à Babylone. Même quand le Seigneur Jésus est venu, au jour du Seigneur Jésus, ils n'étaient pas idolâtres. Ils ne sont pas idolâtres en 2024. Mais la Bible nous dit qu'ils vont devenir idolâtres. Okay? Alors, il va y avoir ici la protection de l'abomination. Ça, c'est l'idolâtrie. Okay? Alors, Israël va se tourner vers ce faux roi. Israël va se tourner vers la bête, puis ils vont vouloir adorer, puis honorer la bête. Ça aussi va être une abomination aux yeux de Dieu. Alors, quand le peuple va être idolâtre, alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver un désolateur. Okay? Quelqu'un qui va venir. Et jusqu'à la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Alors, c'est sûr, le désolateur qui va venir, on sait qui c'est l'Assyrien. C'est l'Assyrien qui va venir, OK? Puis, va venir sur qui? Soit versé sur la désolée. Bien, la désolée, c'est Jérusalem. Okay? Donc, aussitôt qu'on va être dans la grande tribulation, puis au milieu de la grande tribulation, on va introduire l'idolâtrie dans le temple. À ce moment-là, va venir un désolateur. OK? Puis on sait très bien que le désolateur va être l'Assyrien. Hein? Verge de ma colère. Et puis, ceci va durer pour le temps de l'indignation qui va être versée sur la désolée qui est Jérusalem. Okay? Daniel 8, 19. Et il dit, là c'est dans Daniel 8, et voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car un temps déterminé sera la fin. Okay? Je te ferai connaître ce qui va arriver à la fin de l'indignation. Okay? Alors, Daniel 8 veut nous emmener à la fin de l'indignation. Un temps déterminé sera la fin. Alors, Daniel 8, verset 23. Maintenant, comme j'ai dit la semaine passée, il ne faut pas plugger l'Antichrist partout. L'Antichrist n'est pas dans Daniel 7. Parce que Daniel 7, le prince qui est là, ou pas le prince, la corne qui est là, elle va procéder des 10 cornes. Puis des 10 cornes, il va en abattre 3. Alors, c'est l'Empire, tout le chapitre 7, c'est l'Empire romain. Puis la corne, la corne virgule petite de l'Empire romain, c'est le prince romain à venir. C'est le même personnage. Okay? Donc, l'Antichrist n'est pas là. On arrive au chapitre 8 maintenant. Chapitre 8, on fait un retour en arrière. Okay? On fait un retour en arrière. Non, on quitte le quatrième bête, qui est l'Empire romain à venir, puis on regarde maintenant vers la troisième bête, qui est l'Empire grec. Okay? L'Empire des Grecs. Puis dans l'Empire des Grecs, c'était un royaume tellement puissant. Puis c'est la période d'Alexandre le Grand. Hein? Et puis Alexandre le Grand, lorsqu'il va mourir très jeune, à 32 ans, va donner son royaume à 4 de ses généraux. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un général qui va être important, là, c'est le roi du Nord, okay, qu'on appelle le roi au visage audacieux.
OK? Lui, il va sortir des 4 cornes. La grande corne, c'est Alexandre le Grand. Dès Alexandre le Grand va sortir 4 cornes, puis de ces 4 cornes-là, il va en avoir une. C'est pas l'Antichrist, je le répète. C'est le roi du Nord qui va sortir. Okay? C'est lui qui va être le victorieux. Alors, Daniel 8, verset 23. Au dernier temps de leur royaume. OK? Au dernier temps de leur... Quel royaume? Le royaume des Grecs. Okay? Le royaume des Grecs. Où il va y avoir un temps futur pour le royaume des Grecs qui va encore agir. Il va y avoir encore quelque chose qui va sortir. Alors, au dernier temps de leur royaume, OK? Alors, c'est le royaume grec, c'est surtout ce qui était au nord d'Israël, parce que les Grecs avaient conquéri beaucoup de territoires. Il y avait le sud, il y avait l'est, il y avait l'ouest, puis il y avait aussi le nord. Okay? Dans la parole prophétique, le roi du sud est très important, mais le roi du nord est encore plus important. Puis ici, au verset 23, on va parler du roi du nord. Okay? Okay? Au dernier temps de leur royaume, c'est-à-dire le royaume grec et sa corne du nord, alors les transgresseurs auront comblé la mesure. Va venir un moment où les transgresseurs, c'est les Juifs. Qui est-ce qui transgresse la loi? C'est les Juifs. Ils avaient la loi, ils ont transgressé la loi. Nous, on est des pécheurs par nature. On n'est pas des transgresseurs, on n'avait pas la loi, puis on n'a pas la loi. Alors, les transgresseurs ici, ce sont les Juifs. OK, quand les Juifs vont atteindre, vont combler la mesure, hein, la coupe va être pleine, pour ainsi dire, il va s'élever au temps de la fin un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. Ça va être quelqu'un de très intelligent, mais ça va être un roi au visage audacieux. Rappelez-vous de ça, un roi au visage audacieux. Vous allez comprendre pourquoi. Daniel 8, verset 24. Maintenant, ce roi du nord, au visage audacieux, celui qui occupe le territoire du nord d'Israël, je ne dis pas qui est le roi du nord. C'est-tu la Turquie? C'est-tu la Syrie? Quiconque va conquérir cette région-là va être dans la prophétie le roi du Nord. Okay? C'est au nord d'Israël. Okay? Maintenant, ce roi du Nord-là va être, sa puissance sera forte, nous dit Daniel. Mais, il y a un petit mais non pas par sa propre puissance. OK, il est fort, mais ce n'est pas à cause de lui qu'il est fort. Il y a quelqu'un à l'arrière-plan qui le soutient. Il n'est qu'un pion. Le roi du Nord n'est qu'un pion. Il y a quelqu'un encore de plus puissant que lui, qui lui donne son argent, qui lui donne les soins militaires. Mais le roi du Nord, lui, il va foncer sur Israël. Mais rappelons-nous, s'il est fort, c'est parce qu'il y a quelqu'un à l'arrière-plan qui le soutient. Non pas par sa puissance. Et il détruira merveilleusement, et il proférera et agira. Agir, ça veut dire faire de grandes guerres, prospérer, faire de grandes... Et il détruira les hommes forts et le peuple saint. Les hommes forts et le peuple saint, c'est le résidu d'Israël. C'est les Juifs pieux. Il s'en prend aux Juifs pieux. Il s'en prend pas nécessairement aux apostats, mais il s'en prend aux Juifs pieux. Les hommes forts, le peuple des saints. Daniel 8, verset 25. Et par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main. Et il s'élèvera dans son cœur. Voici quelqu'un là. Le roi au visage audacieux, il va s'élever dans son cœur. Le roi du Nord va s'élever dans son cœur. Et par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens. Remarquez bien ce qui est en rouge. Et il, le roi du Nord, le roi au visage audacieux, se lèvera contre le prince des princes. Mais il sera brisé sans main. Son audace, on appelle le roi audacieux. Pourquoi? Il va avoir l'audace. Le roi audacieux va avoir l'audace de se lever contre le prince des princes, qui est Christ. Cet individu-là, à la fin des temps, va combattre contre Christ. Okay? Il va y avoir Christ d'un côté, puis il va y avoir le roi du Nord, qui, audacieux comme il est, il va s'en prendre à Christ, le prince des princes. Mais il sera brisé sans main. Aucune intervention. Il est brisé tout simplement. C'est pas quelqu'un qui... En tout cas, c'est Dieu qui s'en occupe. Brisé sans main. Hein? Alors, qui soutient le roi du Nord? Voici la question. Qui est cette puissance-là qui soutient le roi du Nord? Eh bien, si on lit Ézéchiel, verset 38 que j'ai lu, « N'es-tu pas celui? » On voit que c'est le fond du Nord.
qui va venir soutenir le roi du Nord. Le roi du Nord, le fond du Nord. Okay? Ou l'extrême nord. Si on regarde sur une map, l'extrême nord ou le fond. Si on regarde au nord, on voit la Syrie, on voit la Turquie, il n'y a pas de problème avec ça. Si on regarde plus haut, on voit la Russie. Le fond du nord, c'est la Russie. Hein? Et puis, pendant 3 fois, Ézéchiel 38, verset 6, verset 15, puis Ézéchiel 39, verset 2, le fond du nord. On voit l'expression du nord. Alors, c'est le fond du nord, c'est la Russie qui soutient le roi du nord, tu vois. Alors, les deux ont la même politique, les deux ont une politique syrienne, pour ainsi dire, de détruire Israël, que le trône de Dieu ne vienne surtout pas à Jérusalem. Les deux ont la même politique. Le roi du Nord n'est qu'un pion pour le fond du Nord qui est la Russie. Okay? Maintenant, voici ce qui va arriver un peu. Alors, ce roi audacieux, c'est le roi du Nord. Avec lui, il va y avoir une confédération de 10 pays du Nord-Est. Je ne parle pas des 10 cornes qui vont être dans l'Ouest. Hein? La bête et les 10 cornes. Okay? La bête, c'est le leader. Les 10 cornes, c'est les 10 pays dans le coin de l'Europe qui vont être avec la bête. Je ne parle pas de ça, là, je suis rendu dans l'Est. Okay? Il va y avoir une confédération maintenant de 10 pays. Les 10 pays seront du Nord-Est, c'est-à-dire les pays arabes, des pays musulmans. Et a pour but et haine la destruction complète des Juifs. Okay? Ça, on voit ceci dans le psaume 83. Okay? Maintenant, comme je disais, le roi du Nord, c'est lui qui va venir dans le psaume 83. Lui, on va voir, il est soutenu par le fond du Nord. Okay? C'est ça, je disais, il est fort, mais non pas par sa puissance. Psaume 83, voici le psaume 83. Vous pouvez lire. Il y a 10 noms là. Puis Assur est mentionné comme le dernier. Assur, c'est le vieux terme pour l'Assyrie. Okay? Assur s'est jointe à eux. OK, psaume 83, verset 4. Et ils ont dit, c'est-à-dire la confédération des 10, ils ont dit, venez et exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation, qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Hein? Repoussons Israël jusqu'à dans la mer Méditerranée. Hein? Et on va exterminer Israël afin qu'il ne soit plus mention d'Israël. Tuons tous les Juifs qui existent, tout simplement. Okay? Ça, c'est cette confédération-là de l'Est. Okay? La confédération de l'Ouest, de l'Occident, eux, ils combattent contre l'agneau. Ici, l'Est vont combattre contre le lion qui sort, qui est de la tribu de Juda, puis qui sort de Sion. C'est pas le même combat. OK? OK. Ce roi du Nord au visage audacieux aura l'audace de se lever contre le prince des princes et trouvera sa fin lorsque le Seigneur mettra ses pieds sur le mont des Oliviers. Alors, le roi du Nord va revenir de l'Égypte et puis là, à ce moment-là, il va s'apercevoir qu'il va trouver sa fin parce que le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers. Finalement, le Seigneur met un pas physique sur la terre, sur le pays d'Israël, et puis il va anéantir le roi du Nord. Daniel 11, 40. Et au temps de la fin, là, on est rendu au temps de la fin. On a fait un grand saut prophétique. Au temps de la fin, le roi du Médie, qui est l'Égypte, qui a maintenant repris vie, heurtera contre lui. L'Égypte va revenir encore sur Israël. Lui, là, c'est le faux roi en Israël. Okay? Et le roi du Nord, hein, le roi au visage audacieux, fondera sur lui. Alors, le roi du Nord, lui, il va fondre sur le roi qui est en Israël, comme une tempête avec des chars, des cavaliers, avec beaucoup de navires, et entrera dans les pays et inondera. Zacharie 14, 2, on peut lire ceci. Et passera outre, c'est-à-dire il va aller vers le roi du Sud. Alors ce qui est arrivé, c'est que le roi du Nord, avec on voit ici comme une tempête, lui, avec des chars, des cavaliers, beaucoup de navires. On voit que c'est lui le plus fort. Hein? Et il va entrer dans le pays d'Israël, il va inonder, c'est-à-dire que Zacharie 14, 2 nous dit qu'il va prendre la ville de Jérusalem. Mais là, il va rester un peu de son armée, puis oups, il s'en va maintenant vers le roi du Sud. Il veut conquérir le roi du Sud. Daniel 11, 42, et il, le roi du Nord, étendra sa main sur les pays, et les pays d'Égypte n'échapperont pas. Alors, il passera outre, là, il s'en va vers l'Égypte maintenant. N'oublions pas, là, la moitié de la ville de Jérusalem a été saisie. L'autre moitié est allée en captivité.
OK? Alors, lui, il reste son armée là, puis il dit, maintenant, on va régler le sud, je vais être le grand patron sur la terre, moi. Je vais être le grand patron. Zacharie 14, 2, on lit, et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Maintenant, toutes les nations, c'est pas l'Australie qui est là, c'est toutes les nations avoisinantes, toutes les nations autour de Jérusalem, toutes les nations qui ne veulent pas que le trône de Dieu soit de nouveau à Sion, puis surtout toutes les nations qui ne veulent pas que Israël soit à la tête, hein, la première des nations. Okay? Alors, toutes ces nations-là, on les voit dans le psaume 83. Ils se sont rassemblés pour le combat, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive quand la ville est prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors voici maintenant que le roi du Nord, le roi au visage audacieux, a pris la ville de Jérusalem. Il a pris la tête. Il n'a pas arrêté au cou, lui. La moitié de la ville ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Il a pris Jérusalem. Il reste quelques-uns de ces soldats-là, de son armée, puis il s'en va maintenant conquérir le sud. Okay? Mais lorsqu'il est dans le sud, il va conquérir le roi du sud, puis il va tout prendre l'or, tout prendre l'argent, il va tout prendre les soldats qui sont là, qui vont être à sa suite. Puis là, il va entendre des nouvelles de l'Orient et du Nord. Rappelez-vous, là, il est au sud. Hein? Le roi du Nord est allé combattre contre le roi du Sud. Il était victorieux. Alors, pour lui, le Nord, c'est quoi le Nord? Le Nord, c'est Jérusalem. L'Est, c'est Jérusalem. Alors là, il entend des nouvelles qui vont l'effrayer. Et puis là, il va sortir avec une grande fureur pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. Alors, c'est l'Éternel maintenant qui va le rappeler, qui va rappeler le roi du Nord pour qu'il vienne à sa fin. Alors, le roi du Nord revient pompé, lui, d'armée puis de gloire. Il va mettre ses tentes c'est dit, verset 11, 45, il plantera les tentes de son palais entre la mer, c'est-à-dire entre la mer Méditerranée et la montagne de la Sainte Beauté, hein, la montagne de la Sainte Beauté, Sion. Il va mettre toutes ces armées-là. Lui, il va mettre ses grandes tentes royales, puis comme un roi, il va s'asseoir là, puis il va dire, on va anéantir, finalement, on va anéantir Jérusalem. C'est ça qu'il pense. C'est ça qu'il pense. Hein? Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus met les pieds. Et ses pieds, c'est-à-dire Christ le roi, ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Alors le Seigneur maintenant vient secourir son peuple. Hein? Vient secourir son peuple. Et puis le roi du Nord va être éliminé tout simplement. Okay? Éliminé tout simplement. Il va trouver sa fin. Alors, Daniel 11, 45, et le roi au visage audacieux viendra à sa fin. Okay? C'est là qu'il est détruit, lorsque le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers. Ce roi du Nord trouvera sa fin. Le roi du Nord, on se rappelle, il a la même politique que l'Assyrien, qui est le fond du Nord. Mais les deux travaillent ensemble. Les deux sont des images. Il faut les mettre les deux ensemble. Le roi du Nord et puis la Russie, il faut les mettre ensemble pour vraiment comprendre c'est qui l'Assyrien. Hein? N'es-tu pas celui dont mes prophètes ont parlé? Les prophètes ont toujours parlé, bien-aimé, de l'Assyrien. Okay? Et il n'y aura personne pour le secourir. Alors, il trouve sa fin, puis le roi du Nord, il n'y a personne pour le secourir. Alors, j'ai mis de l'emphase là-dessus, puis j'arrête là. Daniel 11, verset 45, il n'y aura personne pour le secourir. Où est le fond du Nord? Où est la Russie? C'est son bras droit. Pourquoi il ne vient pas à son secours? Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Vraiment, on peut se poser des points d'exclamation puis des questions. Mais rappelez-vous que tous les types de l'Ancien Testament, les types de l'Ancien Testament qui nous parlaient de l'Assyrien, pendant 3 fois au moins, l'Assyrien n'a pas gardé parole. Hein? Il a pris l'argent d'un roi, puis finalement, il l'a envahi. Tu vois? Alors, il compte des mensonges, puis il ne tient pas sa parole. Est-ce que le vrai Assyrien, qui est la Russie, est-ce qu'on peut se fier à lui? Est-ce que sa parole est véridique? Non, il ne faut pas se fier à la Russie. On lit ici, il n'y aura personne pour secourir. Secourir qui? Le roi du Nord?
le roi au visage audacieux qui va s'élever contre le Christ, il est en train de combattre contre le Christ. Est-ce que... Non, il vient pas. Débrouille-toi, simplement, tu vois. Alors, on voit vraiment là, que l'Assyrien, c'est un menteur. Et l'Assyrien, c'est un menteur. Il ne tient pas. Il n'a pas tenu dans le passé ses promesses. Il ne les tiendra pas non plus dans le futur. Okay? Alors, on va continuer à suivre Michée 5.5. Hein? Quand l'Assyrien entrera dans notre pays. On va avoir une autre session, puis on va approfondir nos connaissances. OK? On va approfondir nos connaissances. On en met un petit peu, hein? J'en mets tout le temps un petit peu plus. Un petit peu plus, puis un petit peu plus. Je ne peux pas tout vous donner. Ça prendrait une conférence de 3-4 jours qu'on commence le matin, l'après-midi, puis le soir, le matin, l'après-midi, puis le soir. Puis là, on aurait peut-être, après 2-3 jours, on aurait une image de l'Assyrien. Mais maintenant, j'essaie de vous donner ça par portion. Alors, c'est la deuxième vidéo. Je pense qu'il va être court, celui-là. Alors, je vous laisse, hein? Que le Seigneur vous garde. Je vous aime. Continuez à me suivre, hein? J'apprécie beaucoup. Vous écoutez mes courts vidéos.